Yann, tu nous parles de l'eau du robinet. Allô, allô, il y a de la merde dans les tuyaux, disait le poète. Et il n'avait pas tort finalement, puisque les alertes à la pollution de l'eau potable se multiplient en France. Et c'est vrai, qui aurait pu prévoir qu'en mettant n'importe quelle saloperie dans la terre, on en retrouverait un jour dans l'eau du robinet? Je veux dire, quiconque a quelques bases de géologie sait qu'il y a la terre, puis le grand aspirateur magique des mauvaises choses, puis les nappes phréatiques. Et pourtant, Yann, selon les derniers chiffres, environ 20% des Français ont reçu chez eux une eau non conforme en 2021. Alors, non conforme, ça ne veut pas forcément dire mortelle, mais quand même, bon, il y a un petit cocktail de trucs dedans dont on ne connaît pas trop bien les effets sur les humains, ou que plutôt, peut-être, on sait, mais on ne dit pas trop, voilà. Et forcément, quand les mecs qui font les cocktails, là, les cocktails YOLO, c'est Monsanto ou Syngenta, on sait qu'il va y avoir beaucoup de choix au menu. Le R471-811, par exemple, qui est un peu l'ingrédient à la mode du moment, hein, c'est un peu l'apérole des pesticides, et on le retrouve en concentration plus ou moins importante dans la flotte de plein de régions de France, à La Rochelle par exemple. C'est pour ça que 15 captages ont dû fermer il y a un mois, ce qui est plutôt inquiétant, mais tout aussi réjouissant, parce que là-bas, ça leur a inspiré une nouvelle épreuve de Fort Boyard, boire l'eau du robinet. Alors, ce qu'il y a de super, quand on n'a pas envie de fermer les captages comme à La Rochelle, parce que c'est quand même un peu chiant, et puis il faut trouver de l'eau ailleurs, puis les gens ils s'inquiètent que leurs enfants aient un cancer, bon. C'est qu'on peut demander une dérogation. Hein. Si les pesticides dans votre eau dépassent le seuil réglementaire, vous dites pas « Hé, et si on abaissait le nombre de pesticides ?» Non, vous dites « Hé, et si on augmentait le seuil réglementaire ?» Comme ça, l'eau, elle est à nouveau clean. C'est Jésus en nul, les mecs, ils ont transformé l'eau en eau. Et on y a vu que du feu, on dirait le FN qui devient le RN. Mais le cocktail 2023 de l'eau du robinet serait-il vraiment complet, mon Yann, sans mentionner le boss de fin de ces ingrédients, présents dans l'eau, dans l'air, dans les fruits, les légumes, les œufs durs, les œufs mous, les singes capucins, mon petit doigt, Bruce Toussaint, les yeux des bébés, les yeux de Bruce Toussaint bébé, bref, présents partout, les PFAS. Alors, je vous mets le nom complet en image parce que c'est trop chiant à dire, mais les PFAS, ou de leur petit nom Heroic Fantasy, les polluants éternels. Ils sont indestructibles, ils disparaissent jamais. Les Michel Drucker des molécules, ils recouvrent nos poêles à frire, nos chaussures et même nos emballages de kebab. Tout. Je suis pas une flèche en chimie, mais si on me montre une molécule d'eau et juste après un PFAS, j'ai pas de mal à croire que celui qui ressemble le plus à un human centipede est plus toxique que l'autre. On sait qu'ils sont mortels depuis 1961 et pourtant voici une carte de tous les endroits contaminés en Europe. Petit retour de karma pour l'Allemagne, fallait pas être nazi. Et la Wallonie vient de découvrir que son eau en était chargée d'une quantité 6 fois supérieure au seuil de référence. Mais qu'à cela ne tienne, on l'augmentera. Vivement qu'on crève, Yann, en buvant de l'eau. En plus, qui aurait cru que Renault nous enterrerait tous? Avec le perfectionnement des tests, Dieu sait ce qu'on va encore découvrir. Une chose est sûre, on mourra moins bête, mais malheureusement sûrement un peu plus tôt.